Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, en cette rentrée 2024, j'imagine que vous avez envie de découvrir de nouveaux films. Eh bien, ça tombe bien parce qu'on va parler d'Esprit Cinéma aujourd'hui avec Steve Zebina qui s'occupe de la programmation Atropique Atrium pour les films. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, mais on a l'habitude de se retrouver. Oui, ce sont des moments toujours fort agréables et encore plus quand on est à la veille d'un temps fort, de temps fort cinéma, Atropique Atrium. Le fameux l'Esprit Cinéma qui commence. Alors l'Esprit Cinéma, ça va être une programmation très variée, on va le voir, même récompensée, qui a eu du succès. Vous vouliez quelque chose de très complémentaire au niveau de vos choix? Oui, ça représente, j'aime à dire que l'Esprit Cinéma représente l'essence de notre vision du 7e art au sein de la structure. C'est-à-dire qu'on y retrouve ce que nous aimons vraiment mettre en évidence, l'actualité du cinéma, même encore plus que l'actualité, parce que vous allez le voir, il y a beaucoup de films que nous allons présenter en avant-première, avant leur sortie en salle. Des films pour toutes les générations, pour tous les âges, des films pour les jeunes, des films pour les scolaires, des films pour adultes, vraiment une offre assez globale. Et puis, l'ancrage caribéen. L'ancrage dans notre région, Caraïbes, Amérique, et qu'on va essayer d'incarner à travers des courts, des docus, mais aussi des longs métrages. Alors, premier long métrage dont on va parler aujourd'hui, là on va du côté de Paris, puisque ça a été tourné dans la capitale, c'est bien ça. Le film se nomme L'Histoire de Souleymane, un film de Boris Lochkine. Donc vous, ça vous a terriblement séduit. Il a d'ailleurs été récompensé dans la section Un certain regard avec le prix du jury et le prix d'interprétation masculine pour Abou Sangaré à Cannes. Oui, alors c'est un film qui est très particulier. Je me rappelle encore quand je l'ai découvert, c'était effectivement Un certain regard, il était midi. Et à la fin de la séance, on était tous scotchés sur nos sièges avant de se lever pour une longue standing ovation pour le comédien. Pourquoi? Parce que c'est un film qui est très prenant dans son récit, et son récit est ancré dans la réalité. On va le voir dans quelques instants. C'est l'histoire d'un homme sans papier. Le film est sorti il y a quelques jours à Paris. Le quotidien du comédien principal rejoint la vie de son personnage dans le film, et il y a quelque chose d'extrêmement touchant dans ce film. Alors on va le suivre à travers c'est de la problématique de sa recherche de papier, de légalisation sur le territoire français, dans les rues de Paris. On va voir un peu les obstacles, il y a du suspense, en même temps beaucoup d'émotions. C'est un film social qui nous interroge sur ce qui se passe actuellement. C'est un film social qui nous interroge et qui reste en même temps, et vous l'avez bien décrit, un film de cinéma. C'est-à-dire qu'à partir du moment, dès la première scène, on est avec lui, on est sur son vélo, on est sur son scooter, d'un restaurant à un autre, d'un client à un autre, avec toutes ces démarches qu'il essaie de réaliser. C'est pour moi cette dynamique-là qui nous emmène, et qui nous emmène encore à mieux ressentir, j'allais dire. C'est facile de lire les articles sur les sans-papiers, c'est facile de lire des théories sur le positionnement politique vis-à-vis de cette condition-là, mais quand on la vit, et c'est ça la force du cinéma, quand on la vit à l'écran, on a vraiment l'impression de passer des journées aux côtés de ce personnage et de ressentir encore plus la cruauté, la difficulté, la violence de cette situation. Alors, un petit détail, c'est qu'on explique que les caméras ont été vraiment au plus près des acteurs, même embarquées sur les vélos, avec une luminosité qui était très naturelle, ce qui nous donne la sensation d'être totalement intégrés à l'histoire. Non, c'était vraiment ça. Je vous ai dit, par la réalisation, et vous donner un exemple très précis là, par la réalisation, on ressent, on est bouleversé. Mais et je pense que c'est important qu'on voit ces films-là, parce que c'est ça la puissance du cinéma. C'est aller au-delà d'une situation et en faire un récit. Eh bien, découvrons ensemble la bande-annonce, L'Histoire de Souleymane. Monsieur Sangaré, moi je suis là pour vous écouter. C'est quoi votre histoire à vous? Frérot, je t'ai donné le compte pour que tu travailles. Ça sonne pas. Il faut travailler, frérot. On n'est pas venu en Europe pour jouer. Fais le tour. Toi, c'est pas Emmanuel, toi. Effectivement. Pas eu, là. Ouais, c'est pas eu. Souleymane, Mouriandi. Moi, j'ai besoin des sous. Demain, je te paye à 13h. C'est pour moi. Courage. Merci beaucoup. Vous voulez un coup de main? On va doucement. Souleymane, c'est pas le 22 février, c'est le 19 février. Entretien dans 2 jours. Radio, on a maîtrisé l'histoire. Il y aura France, Ibrahim. Il y a un problème avec le code, là. Mon ami, tu es toujours en temps. Continuez d'avoir un compte. Ça va, t'es pas trop fatigué? 115 Paris, bonjour. C'est pour avoir une place pour ce soir, s'il vous plaît. Faut
pas stressé, reste optimiste. S'il vous plaît, ne me pousse pas. Au lieu de me pousser, si vous me passez la commande. T'as pas le droit de frapper chez moi. Tu as peur pour l'entretien? Comment ça, tu ne dois rien? Je veux mon argent. Allez, dégage! Tu sais ce que tu as vécu. Et si on me prenne pour un menteur? Non, mais toi, t'es pas un menteur. Tout ira bien. Alors pour le second film dont on va parler aujourd'hui, là on va totalement changer de ville puisqu'on va aller en Guyane. On n'est plus du tout dans la ville de Paris. Et c'est pour le film qui se nomme Coup et Voix de Maxime Jean-Baptiste. De quoi s'agit-il? Alors tout d'abord, l'histoire de Souleymane sera projetée à Madiana, tandis que Coup et Voix sera projeté à Tropicatrium. Donc c'est ça, notre programmation est toujours entre les deux lieux. Pendant ces dizaines de jours, repérez-vous grâce au programme. Pour revenir à Coup et Voix fait partie de notre sélection documentaire en compétition. Mais j'ai envie de dire que c'est plus qu'un documentaire. Maxime Jean-Baptiste est un jeune réalisateur guyanais qui vit en Belgique d'ailleurs et qui va, à travers l'histoire d'un jeune garçon qui quitte la France, d'ailleurs il y a quand même un lien, il quitte sa banlieue parisienne, la ville de Stein, pour aller rejoindre sa grand-mère à Cayenne. Et à travers cette rencontre avec cette grand-mère, il va devoir faire le deuil de son oncle, si je ne me trompe. Il s'appelait Turbulence, je me rappelle encore du nom de cet oncle. Et quand j'ai découvert ce film qui m'a énormément touché, je me suis dit, il y a une qualité de réalisation, il y a quelque chose d'impressionnant, il y a des gens qu'on ne voit jamais à l'écran. Alors quand on parlait du cinéma comme étant la possibilité de nous faire prendre conscience de ce qui se passe dans la société, mais le cinéma, c'est aussi la possibilité de nous faire voir des corps, de nous faire entendre une langue qu'on n'a jamais vue à l'écran. Et c'est la langue de ces jeunes qui vivent dans les cités, dans la Caraïbe, qui n'ont rien à voir avec ceux qui vivent dans les cités en Europe ou en Amérique, qui vivent dans ces cités en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, et qui ont un réseau relationnel, ont un rapport à la musique. Il y a beaucoup de carnaval dans ce film. Pour ceux qui aiment le carnaval, allez voir. Avec des images au plus près des musiciens. Avec des images au plus près des musiciens. Et avec, justement, ce qui est particulièrement touchant dans ce Coup et Voix, c'est que l'histoire que je vous ai racontée, elle n'est pas spécialement gaie. Le deuil, on va retrouver sa grand-mère et tout. Et bien, bizarrement, il y a une vie qui naît de tout ça. Et on ressort de Coup et Voix, alors là encore, c'est le conseil, le cinéma peut être presque thérapeutique, on ressort de Coup et Voix avec une espèce de foi en l'avenir, de foi en la famille, de foi en notre capacité d'accompagner ceux qui ne sont plus avec nous, et on est très content de le présenter donc, dans cette compétition documentaire, qui va être à côté de la compétition court-métrage, et dans laquelle on pourra voir des films de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane, de Trinidad. Comme vous dites, c'est un film qui a ses propres caractéristiques régionales, mais avec un message universel sur le questionnement, ma place dans la société. Ce jeune homme, il vit en France et à côté de ça, il va dans la Caraïbe et il se pose des questions sur ses origines et puis sur le fameux deuil. Je vous propose que l'on puisse découvrir la bande-annonce. T'habites où en France? Astin. Hein? Astin. Ah ouais, ça se passe comment en France? C'est normal. C'est normal. C'est comme en Guyane? Non. Il y a une différence. Oui. Quelle différence? C'est nul. Ah ouais. Mais là-bas, il fait froid, pas comme ici. Ah ouais, il y a trop de saisons. Les saisons, ils sont pas stables. Des fois, il peut faire froid, il y a de la grêle, il y a du soleil, il y a de la pluie. Mais quoi? Grêle, soleil, oui, neige. Des fois, quand il fait froid, il y a de la neige, il y a de la grêle. Des fois, il fait beau. Ensuite, 2 minutes après, il pleut. Oh, mais Eric, passe ton pâteau vite fait. Attends. Regarde, mon papa, il m'a envoyé quoi comme paire de chaussures? Elle est belle. Oh! Oh! Ah ouais, on met. Nouvelle contrefaçon, doigt d'eau. Voilà les gars, buzy. Attends. Wow! C'est cette paire-là. Regarde. Adidas. Adidas, Nike. Ça, c'est les chaussures de Wiley, les gars. Jamais. Regarde, Wiley, regarde tes chaussures, lis ça. Alors, de la Guyane, à travers le regard d'un adolescent, on va partir et là, on se rend en Inde à travers le regard de 3 femmes. Merveilleux film, récompensé à Cannes aussi. Ça faisait des années que ça n'avait pas eu cette récompense pour une femme qui tourne ce film. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'enjeu du scénario? Ce qui est intéressant avec All We Imagine Is Light, c'est véritablement la notion de regard.
Vous voyez, on imagine, quand on pense cinéma indien, on imagine tout de suite, je vous imagine là déjà dansant Bollywood. avec 60 personnes autour de vous. Exactement. Voilà. Le cinéma indien, c'est pas que ça. Ouais, il y a aussi, alors il y a différents cinémas en fonction des différentes régions de l'Inde, mais il y a un cinéma qui est au plus proche, là encore, du réel. Et puis qui se pose, on parlait de l'universalité des enjeux, qui se pose de vrais enjeux. Pour moi, c'est l'un des films les plus féministes que j'ai vu aujourd'hui. Et que l'un des films les plus féministes que j'ai vu aujourd'hui vienne d'une région du monde qui n'est pas identifiée comme étant une région où le combat féministe est au centre de nos représentations, j'ai envie de dire, c'est déjà en soi quelque chose de magnifique. L'autre élément qui est touchant, c'est que comment avoir cette démarche-là, c'est 3 portraits de femmes. Et le cinéma, quand il s'attache à faire des portraits des personnages, je pense à Jane Campion, la grande réalisatrice néo-zélandaise, quand il s'attache à faire des portraits de personnages, des portraits de femmes, il arrive à dégager quelque chose qui est au-delà de l'histoire. Vous allez voir les images dans un instant, il y a quelque chose dans chacun de ces visages qui raconte tout autant sur le parcours de vie du personnage que le récit lui-même. Sachant que les histoires sont totalement différentes, elles ont une complicité à 3, mais chacun a un chemin de vie. Elles se recroisent. Et puis l'autre aspect, c'est la beauté. C'est un film qui visuellement est extrêmement beau. Et puis ça correspond vraiment à ce désir de l'esprit cinéma que nous voulions mettre en évidence, qui est, on est ancré dans notre Caraïbe, mais le 7e art en soi est un continent. Et pendant ces 10 jours, on va faire résonner des sons qui nous viennent de petit peu partout. Eh bien, découvrons ces sons à travers les très belles images de All We Imagine as Light. ചേച്ചി ഞാൻ ഇറങ്ങോ വീട്ടിൽ കാണാം. സിസ്റ്ററിന്റെ റൂംമേറ്റിനെ ഈടായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടല്ലോ, ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു? അന്നു അവളൊരു പയ്യനുമായിട്ട് ഇഷ്ടത്തില്ല. ഇത് പ്രവേശിക്കാണല്ലോ, മെയ്ഡ് ഇൻ ജർമ്മനി. പ്രവേശിച്ചിട്ട് ഹസ്ബൻഡ് അവിടെയല്ലേ? लास्ट टाइम कभी फोन किया था उसने? 1 साल से ऊपर हो गया. അച്ഛൻ വിളിച്ചേച്ച് വീട്ടിൽ വരാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ കല്യാണമൊക്കെ നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞായിരുന്നു. ഈ ഭാവിയെ പറ്റി ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ? ഇഷ്ടത്തിലായ അന്ന് തൊട്ട് എനിക്കുണ്ട് പേടി. ഒട്ടും അറിയാത്ത ഒരാളെ എങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കുക? കൊണ്ടൊന്നും പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അതിനെൻ്റെ മോനെ രാത്രി വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷേ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഞാൻ ഈ മേഘത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഉമ്മ കൊടുത്തു വിട്ടാലോ? ഒരു 15 വർഷമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ ലൈഫ് എങ്ങനെയായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ. പക്ഷെ ഇപ്പം എന്തോ ഫ്യൂച്ചറിനൊട്ടും പ്രിപ്പയർഡ് അല്ലാത്ത പോലെ. Alors l'esprit cinéma, c'est aussi créer un trait d'union entre les cultures. Et c'est grâce au documentaire Dahomey que là, on va voir la restitution de 26 pièces historiques à l'Afrique noire. Vous pouvez nous en parler ? Alors, grand film. Pour une fois, je me lance. C'est un film que j'aime beaucoup, beaucoup, que je trouve important à plusieurs titres. Ça doit être le 3e ou 4e film de cette réalisatrice franco-sénégalaise, Mati Diop, qui nous avait déjà offert le très, très beau Atlantique. Cette histoire d'amour, on parlait de migrants tout à l'heure là, cette histoire d'amour entre 2 personnages au Sénégal. Et là, elle va plus loin que le documentaire. C'est-à-dire que là, elle va suivre en 2021 la restitution de ses œuvres au Bénin. Mais elle va suivre les statues, véritablement. D'ailleurs, le personnage principal est la statue. Mais ce qui est touchant avec Dahomey, qui a eu un succès immense lors de sa sortie, qui a eu un prix au Festival de Venise, c'est que c'est un film qui donne une part, quand je parlais de paroles, de corps qu'on ne voit pas, mais là aussi de paroles qu'on n'entend pas, qui donne la parole à une jeune Afrique, à une Afrique qui s'approprie son histoire, qui s'interroge sur la notion de politique ou non. Et tout ça est nébé d'une poésie
constante. Et d'ailleurs, la réalisatrice a organisé des rencontres avec les jeunes pour voir leurs réactions, pour pouvoir échanger sur cette restitution. Elle le fait c'est tout le extrêmement temps. fort. Elle le fait tout le temps. Elle est à New York, là, elle a failli venir ici. Elle est à New York aujourd'hui, où elle va rencontrer encore des réalisateurs de documentaires, parce qu'elle a vraiment l'impression, et elle dit qu'elle a ressenti comme une nécessité de faire ce film en 2021, parce que pour parler de colonialisme, pour parler du monde d'aujourd'hui, ce film-là, ce mouvement-là de ces œuvres qui reviennent, était pour elle une espèce de tournant en tant que femme franco-sénégalaise, en tant que réalisatrice tout simplement, comment raconter cette histoire. J'ai l'impression que les images vont mieux parler que moi. Oui, et l'originalité, on le dit, c'est le roi Guézon, la fameuse statue qui va utiliser la langue qui est utilisée là-bas, qui s'appelle le fon, F-O-N, et qui va pouvoir expliquer un petit peu ce retour. Ça va être lui le narrateur, donc on est dans quelque chose d'un peu magique, forcément. On est quelque chose d'un peu magique qui, justement, qui va au-delà. Et je parlais de la puissance du cinéma. On a eu cette exposition il y a quelques mois en Martinique à la Fondation Clément avec les œuvres du Bénin. Et bien avec ce film-là, on a l'impression d'aller au-delà et de se poser des questions qu'on ne s'était jamais posées ou qui nous semblaient évidentes et que l'on voit apparaître comme ça à l'écran. Allez, découvrons les images de ce documentaire. Ça va permettre aux historiens, aux artistes de se réapproprier cette histoire-là. C'est un fait purement politique. En rien, ce n'est historique. Même notre propre culture n'a pas été apprise dans notre langue. Ce qui a été pillé il y a plus d'un siècle, c'est l'âme des peuples. Alors, dernier film coup de cœur que vous souhaitiez évoquer aujourd'hui, il se nomme Kidnapping Inc. de Bruno Moural. Oui, alors pour un tas de raisons, parce que c'est, je vous l'ai dit, l'esprit cinéma, on est ancré dans la Caraïbe. On va montrer des cours, on va montrer des docus, mais on a quelques longs métrages. Et ce film-là, tout particulièrement, est important parce que c'est un long métrage qui a pris beaucoup de temps à se faire, qui a été tourné dans des conditions que vous n'imaginez même pas, qui parle d'un sujet grave, le kidnapping, vous savez, qui est si courant en Haïti, et qui en fait une comédie. Une comédie qui va vous faire vous détendre, vous amuser pendant plus d'une heure et demie. Et on est très très content de montrer ce film en avant-première à Madiana du coup. Et voilà, on est content pour Bruno, on est content que le film existe, on est content du plaisir que les spectateurs vont prendre. Et voilà, là aussi on peut avec les sujets graves en faire des comédies. C'est rocambolesque, humoristique, ça fait du bien et en même temps ça n'oublie pas le contexte difficile que peut traverser. En Haïti, on est dans la Caraïbe, on a des longs métrages. Découvrons les images ensemble. Allô? Bon problème, bébé. On a kidnappé Tiben. Oh shit. Je connais la madame le kidnappé petit au président.
Alors voilà, on a vu quelques extraits des différents films qui vont passer. On rappelle où on retrouve bien évidemment tous les détails ainsi que la possibilité d'achat des entrées du cinéma. Idée simplement, le site de Tropicatrium, vous saurez tout. Deuxième option, tout aussi importante, nous sommes là, donc n'hésitez pas à nous contacter à travers les réseaux sociaux en venant sur place et tout. Et puis à Madiana aussi, concernant les séances de Madiana. Mais vraiment, venez vers nous. Merci beaucoup Steve Zebina et puis on vous dit à très vite pour un prochain rendez-vous autour du cinéma. C'est toujours un plaisir très enrichissant. Merci. L'Esprit Cinéma sera sur la Martinique du 10 au 19. Voilà les Itata, on compte sur vous pour pouvoir vous évader, vous enrichir et surtout emmener votre famille. N'hésitez pas, Tropicatrium et tous les cinémas en Martinique sont là pour ça. Je vous dis à très vite pour un prochain Écoutez ça.